Contre le cancer du sein vaincu grâce à un dépistage précoce. L'opération Octobre Rose vise justement à sensibiliser les femmes à l'importance du dépistage. On entendra juste après l'info, Diane Verschit. Pour sensibiliser les femmes, pour convaincre de l'importance du dépistage régulier, l'opération Octobre Rose vient de débuter contre le cancer du sein, qui est aujourd'hui le cancer le plus fréquent chez les femmes, avec 59 000 nouveaux cas par exemple chaque année en France. Et pourtant, la participation aux campagnes de dépistage est en baisse depuis quelques années, d'où la mobilisation des personnalités, comme par exemple Serena Williams, la championne qui se déshabille, qui enlève le haut dans un clip et qui chante pour la bonne cause. I love myself, I want you to love me. When I feel down, I want you above me. I search myself, I want you to find me. I forget myself, I want you to remind me. Voilà une reprise de I Touch Myself par la joueuse de tennis. I Touch Myself, je me touche moi-même, en bon français, manière de dire que l'auto-examen est important pour détecter plus vite un risque de cancer. Et à ce sujet, nous allons maintenant entendre un témoignage. Bonjour Aurore Drian. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous parler de ce qui vous est arrivé sur France Info. Vous avez eu un cancer du sein à l'âge de 34 ans dont vous avez guéri. C'était il y a à peu près 4 ans maintenant. Et dans votre cas, le dépistage précoce, on en parlait, a joué une grande importance. Racontez-nous comment ça s'est passé. Tout à fait. Effectivement, j'ai ressenti une gêne dans mon soutien-gorge et je me suis rendu compte que j'avais une petite boule sur le sein, sachant que on était au mois de mai 2015 et qu'au mois de mars, j'étais allée chez la gynéco pour un suivi de contrôle. Il n'y avait rien. Et donc, en 3 mois, j'ai cette boule d'1 centimètre qui est apparue. Donc, d'où l'importance, effectivement, de l'autopalpation et du suivi très régulier chez le gynéco. Ça a joué quelque chose dans la manière dont le cancer a été suivi, a été guéri ensuite, le fait que ça a été, que vous ayez pu constater cette grosseur assez tôt? Oui, je pense, parce que c'était très vite, on a su que c'était un cancer agressif qui était en grade 3. Et quand on a fait le bilan d'extension, heureusement, il n'y avait aucun autre organe qui était touché. En revanche, le ganglion sentinelle était, lui, atteint, et c'est par lui que le cancer essaie de s'échapper. Donc il était urgent de faire quelque chose. Comment ça s'est passé ensuite ? Ensuite, il y a eu donc ce fameux bilan d'extension pour s'assurer qu'il n'y avait pas de métastase ailleurs, l'opération en second lieu. Ensuite, j'ai eu la chance d'avoir une préservation de la fertilité, donc j'ai eu 1 mois pour qu'on puisse me préserver des ovocytes pour une éventuelle deuxième grossesse comme j'étais jeune. Et puis ensuite a commencé la chimio, suivi de la radiothérapie et enfin, encore actuellement, de l'hormonothérapie. Comment vous allez maintenant, aujourd'hui, Aurore Drian ? Eh bien, écoutez, je vais bien, mais j'avoue que ça a quand même été une épreuve, forcément, et que finalement, ce ne sont pas les traitements lourds qui sont le plus difficiles, parce que finalement, on est dans l'action, on est dans le combat. C'est plutôt l'après qui est difficile, parce que quelque part, on retrouve un peu une apparence normale. On a les cheveux qui repoussent, les cils, les sourcils qui reviennent, mais en revanche, on se sent profondément différente. C'est pour ça que j'ai voulu aussi témoigner de tout ce que j'avais ressenti pendant ce moment-là. Un moment qui a été difficile et en même temps qui a été très enrichissant, et je ne peux pas dire vraiment le mot positif, mais en tout cas qui m'a fait me rendre compte qu'on a tous en nous une force et un courage qu'on ne soupçonne pas, et qui nous rend finalement plus forts et assez fiers de ce qu'on a traversé. Parce que vous avez effectivement écrit un livre témoignage pour raconter cette épreuve, un livre qui s'appelle Cancer ascendant guerrière. Vous avez d'ailleurs lancé une campagne de crowdfunding pour financer son édition. C'est aussi une manière de donner l'exemple, de sensibiliser. Oui, je ne sais pas, j'irai pas jusque-là, mais en tout cas de sensibiliser, de raconter une histoire de manière... Alors je l'ai voulu assez légère, c'est pour ça que je me suis entourée d'un collectif d'illustratrices qui ont mis en image mes mots pour les rendre un petit peu plus légers, on va dire, parce que même si le sujet est grave, l'important c'était quand même d'en parler de manière
de manière légère et de montrer que finalement on s'en sort, qu'on est extrêmement bien suivi, on a cette chance-là, enfin en tout cas moi j'ai eu cette chance-là. Alors après on est bien d'accord que je parle pour moi, c'est-à-dire que j'imagine qu'il y a d'autres personnes pour qui ce cancer est un séisme dont ils ont du mal à se relever, et ça je le conçois très bien. Mais pour ma part, j'ai réussi à trouver en tout cas dans cette épreuve une certaine force et une énergie que j'ai voulu témoigner aux autres personnes qui malheureusement peut-être un jour seraient touchées par cette maladie et qui pourraient peut-être se sentir rassurées, ou en tout cas voilà, ça se finit bien, quoi, c'est ça que je veux dire. Vous étiez jeune à l'époque où vous avez découvert ce cancer, vous êtes toujours très jeune, mais est-ce que c'est une manière de dire aussi, même si on a 30 ans, 35 ans, 40 ans, il faut être vigilant aussi à ce risque-là? Tout à fait, parce que c'est vrai que quand moi j'ai ressenti cette boule et que je l'ai vue, parce que je la voyais de mes propres yeux puisqu'elle était vraiment située sur le mamelon, je me suis dit c'est impossible que ce soit ça, c'était une évidence, c'était pas possible. Et je pense qu'il faut pas se dire ok, je suis jeune, ça peut pas m'arriver, j'ai une bonne hygiène de vie. Je pense que malheureusement ça touche de plus en plus de monde, et surtout, c'est ce que me disait mon oncologue, de plus en plus tôt. Donc l'autopalpation est extrêmement importante, et effectivement le suivi gynécologique, même avant, parce qu'on dit qu'il faut faire des mammos à partir de 50 ans, effectivement c'est ça qu'il faut faire. Je pense que la palpation et le suivi gynécologique dès 25-30 ans est primordial. Effectivement, c'est aussi le message qui est transmis au cours de cette opération Octobre Rose. Merci beaucoup pour votre témoignage, Aurore Drian, invitée du 14-17 de France Info.